Pour les reconstructions, on a besoin de faire, de reconstruire la crête tiliale, la tête fibulaire. Si vous l'aviez repéré sur votre patient, l'apex du condyle médial, et ensuite on fait le mur postérieur si vous voulez. Pour la crête, on va mettre des clous. Au début, on vous propose de mettre des clous. C'est plus facile pour vous de vous repérer. Alors moi, j'assume que mon patient est amputé jusqu'ici, parce qu'il ne l'était pas vraiment. Donc, on va assumer que le bout distal du tibia est ici. Je mets un clou. 3, 6 mm, ça dépend de l'état de votre patient. Il y en a qui ont pas mal nulle part. Là, je suis allée un peu 6. Fait qu'on va descendre un peu. Il n'est pas amputé, notre patient. Il n'en a pas vraiment besoin. On va en rajouter un autre, juste pour vous aider à faire une belle reconstruction égale. Je vais ramasser mon truc qui tombe. OK, puis je vais vous montrer un petit truc de pro. Là, le 3-6 mm, là, j'y vais à l'œil, parce que j'ai un œil, ça fait longtemps qu'il fait ça. Je vais prendre une règle, peu importe. Voyez-vous? Je veux que mes clous soient quand même assez égales, sans en ajouter ici. Fait que même lui, je pourrais le descendre un petit peu. Voyez-vous? Fait que ça me donne une idée très précise d'où faire ma reconstruction. Ça donne à peu près... Là, moi, j'ai pas la meilleure règle pour vous. Je vais la mettre de votre côté, là. Je suis à 6 mm au pire. Ici, je suis à 5 mm. C'est quand même peut-être un peu beaucoup. On peut y aller à 3, là, habituellement. On ne se trompe pas, à moins que votre patient ait déjà une douleur, de la corne ou peu importe. On va faire ensuite la tête fibulaire. Là, chez mon patient non amputé, c'est l'apex de la tête. Elle bouge pas, la tête fibulaire, mais chez des patients amputés, des fois, elle bouge parce que le bout de la diaphyse n'est pas attaché à rien. Là, n'oubliez pas, mon affaire commence pas à 0, là. OK? Fait que là, je suis comme à 5, je sais pas si vous voyez bien, mais faites-moi confiance. Ça me donne à peu près 3. Puis là, je vais aller étendre ça. Quand vous allez faire une prise d'empreinte sur un vrai patient, il faut mesurer le déplacement. En tout cas, il faut s'assurer qu'il n'y en a pas. Alors, une fois ça fait, j'ai mon plâtre de prep comme dans les shows de cuisine. J'ai mis un peu de bleu dedans. Là, j'ai parlé beaucoup. Il était un peu dur, mais je vais y aller vite. OK? Ça, c'est la tarte. OK? Vous allez voir, tantôt, quand on va tout réharmoniser, là, on va la restabler un petit peu pour l'arrondir. OK? J'ai pas besoin de dégager la tarte parce que je suis venue pousser de chaque côté dessus. Donc, on la dégage un peu de ce sens-là. Fait que ce qu'on n'aime pas des clous, c'est que, regarde, on accroche dedans, mais c'est que ça vous aide les premières fois à avoir un repère visuel. Ici, il me reste un restant de pli de trou, là. Je vais venir le remplir. J'utilise beaucoup la combinaison gagnante de mes doigts et la spatule. Et vous remarquerez que j'en mets pas dans mon creux ici. On a travaillé fort pour l'avoir, fait que on veut le conserver. Fait que si vous vous penchez, puis vous regardez votre plaque, ah, coucou, je suis là. Je vois vraiment un pic, là, comme un triangle. On fait comme un triangle. Alors, je m'assure de bien harmoniser. Je tourne pour aller faire ma tête fibulaire. J'en mets beaucoup. OK? Là, je sais que vous avez tout envie de remplir les petits trous ici, hein? Puis tantôt, là, quand vous étiez en train d'attendre qu'on réponde à vos questions, vous aviez envie d'aller vous faire du plâtre puis de les remplir, hein? Mais en prothèse, on ne fait pas ça. On fait du plâtre une fois. Voyez-vous, j'ai retrouvé mon clou. OK? Puis là, j'en ai mis beaucoup. Je vous avoue, là. Je voulais être sûre de ne pas avoir un en remettre. Fait que là, je suis venue tout gratter l'excédent. Là, je retrouve mon plâtre ici, mon positif. Je ne veux pas aller remplir ce que j'ai enlevé tout à l'heure quand j'ai fait mon retrait pour stabiliser mon segment dans mon emboîture. OK? Fait que sur la diaphyse, j'enlève l'excédent aussi. D'accord? Et j'harmonise. Alors, je mets du plâtre seulement où j'en ai besoin, parce que sinon, le patient va balloter dedans, comme dans votre emboîture, comme si ses souliers étaient trop grands. Là, j'en profite pour remplir mes trous de doigts en latéral. C'est tout ce que je fais. OK.
Et puis, on va s'attaquer au mur postérieur maintenant. Si votre plâtre est plus mou que le mien, quand vous tournez votre plâtre, faites attention, ça risque de tomber, puis n'allez pas vous sacrer les mains dans la belle reconstruction que vous venez de faire. OK? Donc, j'avais délimité mon creux poplité. Il faut que le rebord, l'évasement du mur postérieur ait 1,5 cm maximum. Alors, voyez-vous là, j'en mets épais. Puis avez-vous vu comment je l'ai mis? Je l'ai accoté comme ça. Puis là, c'est là qu'on voit les skills pour crémer du gâteau, glacer du gâteau. Je viens étendre ma reconstruction. Voyez-vous, je pousse tellement fort que j'ai retrouvé mon positif ici en dessous, puis j'ai tout poussé mon plâtre par là. Ma ligne de niveau, là, ma ligne de 5 degrés, je la dépasse pas. Avec ma spatule, je viens faire un arrondi. OK? Vous pouvez ressortir votre recette du creux poplité. Mais les instructions pour les rajouts sont dans la section des reconstructions qui n'est pas celle de la recette du creux poplité. Alors, je pousse sur mon mur postérieur, je viens faire une arête sur mon mur, là je suis en médial. OK? Fait que ça veut dire que je viens de remplir, comme par magie, le trou que j'avais fait tout à l'heure qui était trop profond. Puis là, je vais venir remplir mon tendon. Ce que je veux, c'est avoir un arête vraiment marqué, parce que ça, c'est le médial, puis ça, c'est le derrière. Fait que si mon mur médial rentre vers le mur postérieur, si vous voulez, quand le patient va faire une flexion, bien, ça va y rentrer dedans. Là, mon plâtre s'en vient dur un petit peu, fait que vous voyez que ça fait comme, ça arrache un petit peu. Je prends mon doigt pour aller faire un petit peu de nettoyage. OK? Là, pour ne pas vous mélanger, je vais terminer ce que j'ai à faire sur le mur postérieur, mais je vais venir retravailler mon mur, mon condyle tout à l'heure. OK? Puis là, je vous entends, Marie-Claude, j'ai perdu mes lignes. C'est pas grave, on va les retracer. OK? J'en mets ici. Là, c'est mon tendon latéral. Là, mon plâtre s'en vient vraiment dur. Je vous recommande pas de travailler avec du plâtre comme ça pour vous. C'est plus difficile. Et là, je pèse fort, là. Puis vous voyez, quand je pèse fort, je l'aplatis, j'envoie mon plâtre vers là. C'est ce que je veux, c'est là que j'en ai besoin. Donc, excusez-moi, j'ai accroché. Avec mon doigt, là, je viens déjà le façonner. OK? Fait que là, mon plâtre achève, ça veut dire que ce segment-là aussi achève. Et là, je suis en train de vous arranger ça avec le gars des vues. Puis ça, c'est parce que ça fait longtemps que je fais ça. Voyez-vous, je fais déjà le rond ici. Ça demande de la pratique. C'est pas impossible du tout. Et puis, je vais aller faire de ce côté-là ce que j'ai fait du côté médial. Je vais aller m'assurer que j'ai un arête. Attends, je vais le tourner pour que vous le voyez. Que j'ai un arête vraiment plate entre le mur postérieur et le mur latéral, là, dans ce cas-ci, parce que j'ai tourné mon plat. Fait que de là à là, c'est plat. OK? De même, c'est plat. Puis ça, ici, j'ai un angle vraiment franc. OK? Je vais vous le remontrer du côté médial. Là, c'est plat. Là, c'est pas plat. On va arranger ça. Voilà, c'est plat maintenant. C'est plat. C'est plat. Puis ici, j'ai un arête, excusez. J'ai un arête entre ces deux parties-là. Fait que ça fait la fin du mur médial, le mur postérieur, ça va pas empêcher le patient de plier son genou quand il marche, quand il s'assoit, quand il fait tout. Donc là, vous allez me refaire du plâtre. Fait qu'on se revoit dans 3 minutes.